Bonjour, je vous retrouve pour la démonstration d'un téléphone, le Elephone Pro 6000, et en version blanche dans l'occurrence. Donc on a le chargeur qui est fourni avec, qui délivre 1 ampère, le câble USB micro USB. On a une protection de vitre et une autre qui est déjà posée sur l'appareil. Donc le coffret se coulisse, donc original. On passe tout de suite à l'appareil. On a un petit mode d'emploi, franchement pas indispensable, qui nous parle surtout d'Android. Donc première bonne surprise, c'est du lead up. Donc ça c'est bien. Hop. On voit, deuxième bonne surprise, l'écran vraiment propre. Donc ça c'est vraiment super. Le bouton du milieu qui va servir à tout, avec les fenêtres propres à le lead up. Donc là, je l'avais installé, j'ai joué un peu, j'ai dû le réinstaller pour une mise à jour. Déjà le son est très bon, il est très fort. Donc voilà, on voit c'est fluide, il n'y a pas de souci. C'est agréable de jouer avec. Bon, voilà. Alors je le disais, c'est le lead up, mais j'ai fait une bêtise. Je suis parti tout de suite sur la version d'Android, j'ai vu 5.1. J'ai fait mise à jour et il y en avait une de disponible. Et comme on peut le voir maintenant, il n'y en a plus. Recherche et mise à jour, c'est à jour. Puisque ma version, on peut le voir, c'est du 31-10-2015. Et du coup, j'ai perdu la surcouche qu'il y avait à l'origine. Ça m'a remis du Lollipop pur en fait, stock. Et donc c'est bien dommage parce qu'il y a des petits trucs sympas. Donc là je suis reparti à 0. Donc à 0 avec la mise à jour du 31 octobre, on obtient ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus. Donc on voit le petit voyant bleu quand on a un message justement où ça clignote. C'est soft, j'aime bien en bleu. Donc on voit qu'on n'a pas grand chose. Qualité vraiment très très bonne de l'écran. Franchement, c'est du tout bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre un petit clip. Hop. C'est pas la vidéo la plus représentative pour montrer à côté, on voit qu'on est en 720. Donc voilà, ça c'est très bon. Qu'est-ce qu'on a de très bon? On a l'appareil photo qui est aussi très bon. Alors apparemment c'est annoncé 13, certains internautes parlent plutôt de 8. D'un 8 qui serait extrapolé en 13. Et donc conseillé d'utiliser plutôt du 8 millions de pixels, de réduire la qualité. Donc hier je me suis amusé à prendre des photos en nuit tombée. Donc là on voit les limites par contre en nuit tombée. C'est pas forcément là où on s'y attendait un peu sur cet appareil qui on va dire qui est plutôt un prix en fait d'entrée de gamme, parce qu'il dit quand même vendu ça dépend des moments entre 130 140 euros, mais il y a quand même des qualités on va dire moyenne gamme. Et donc l'appareil photo est vraiment pas mal en extérieur avec lumière. Par contre dès qu'il y a moins de lumière, forcément ça se gâte, même s'il y a un flash qui peut permettre quelques photos exploitables. Donc évidemment on a l'accès au Play Store, pas de souci. On a quoi? On a un bel écran, je l'ai dit. On a une fluidité de navigation. Et du coup j'ai dû le réinstaller. C'est pour ça qu'il nous redemande toutes les autorisations suite à la mise à jour justement du téléphone. Donc je disais très très bonne navigation. Si on veut
sans souci aussi. Hein. Alors, voilà, on voit, ça réagit. Autre gros point positif, alors franchement, j'ai été épaté, c'est le clavier qui est vraiment très très beau. Et voilà, on le voit, c'est réactif, mais c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir, c'est le plus beau que moi j'ai pu toucher. C'est vraiment beau, c'est vraiment, on se sent à l'aise tout de suite et tout. Ce clavier, l'écran est magnifique aussi. Hein. On voit que c'est net, hein. Ouais, c'est bien, on voit pas les pixels. Hein. C'est vraiment superbe. En autonomie vidéo, alors pour le vidéo il n'y a rien d'installé, donc il faudra passer en attendant par la galerie. Hop. J'ai fait un petit test vidéo, j'étais à plus de 11 heures, j'étais scotché. Mais quand elle est bien racontée, elle est très bien. Donc là on voit, c'est un film en 700 mégas, ça réagit tout de suite. Hein. C'est vraiment agréable de regarder des vidéos. Donc voilà, c'est un téléphone quand même très complet, hein. L'autonomie très bonne. On a le e-lop, c'est vraiment excellent. Une petite fonction même, on le voit, lampe de poche intégrée. C'est un petit plus, hein, parce qu'on n'aura pas besoin de la télécharger. C'est vraiment fluide, agréable. Vraiment, je suis conquis par ce smartphone. Vu les prix, on a même la radio. Donc c'est vraiment bien. Mon petit regret, c'est d'avoir fait la mise à jour. Finalement, il y avait une surcouche sympathique. Je trouve que on aurait pu la garder dans la mise à jour. Et c'est mon petit regret. Mais sinon, vraiment très bon téléphone. Hein. Donc là, bon, on ne voit pas trop, c'est blanc. Vraiment sympathique, un 5 pouces agréable. Alors, on n'est pas en Full HD, on n'est pas en 1080, mais franchement, ça suffira à beaucoup de personnes. L'appareil photo, je disais, dépanne bien. Si on veut faire du tirage 10x15, ça sera amplement suffisant. Et puis on a quelques applications d'office de base, celle de Google. On est sur du 16 Go, hein. Donc on est large en point de vue stockage. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a la RAM disponible aussi, ça lag pas avec plusieurs applications ouvertes. Donc là on voit, on a 11.27 de disponible encore. Donc vraiment très très 8.77 d'ailleurs, parce que j'ai mis des films, des jeux et tout. Ça c'était 11.27, c'était avant. Donc voilà, on a fait le tour de ce smartphone que je ne saurais que trop vous recommander. C'est mon petit coup de cœur, avec la seule déception d'avoir fait la mise à jour finalement. J'ai juste perdu la surcouche, donc pour ceux qui préfèrent l'Android stock, faites la mise à jour, et pour les autres, non. Gardez la version actuelle. Il n'y a pas de souci, ça tourne bien. C'était aussi du Loliop 5.1, donc il n'y a pas de raison. Allez, salutations geeks!